Bonjour à vous tous et bienvenue de Las Vegas. Aujourd'hui, je veux vous entretenir, capsule numéro 9, je veux vous entretenir sur l'univers. Parlons un peu de l'univers. Hier, ça fait quelques capsules que je parle déjà de l'univers. Et une des choses que j'aimerais ici qu'on puisse... que souvent les gens ont ce point de vue, c'est que ils demandent à l'univers, ils ont l'impression que l'univers ne les écoute pas, que l'univers ne leur livre pas ce qu'ils désirent. L'univers va toujours vous livrer ce que vous désirez. Là où est-ce que on se trompe, là où est-ce que on pense que l'univers ne livre pas. Bonsoir Ilam. Que l'univers ne livre pas, c'est que ça ne correspond pas à la façon que nous on s'attend. C'est vraiment ici, l'univers va toujours livrer et l'univers n'a aucun point de vue par rapport à ce que vous demandez. L'univers ne se demande pas est-ce qu'elle le mérite ou pas, est-ce qu'elle devrait l'avoir, est-ce qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. Non, c'est pas ainsi que l'univers fonctionne. Si vous voulez recevoir de l'univers, ce que vous devez faire, c'est vraiment ici pour pouvoir le recevoir, c'est de l'être. C'est-à-dire que si vous désirez j'ai donné des exemples dans le passé. Je vais essayer de trouver un nouvel exemple. OK. Un certain montant d'argent. Je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé celui-là, même si j'en parle souvent. Un certain montant d'argent par mois. Mars arrive dans notre stationnement. Hello, Mars! Alors voilà. Et ce montant-là, qu'est-ce que ça vous ferait vivre? Qu'est-ce que ça vous permettrait de vivre au niveau énergétique? C'est-à-dire, quelle serait l'énergie dans laquelle vous seriez? Si un exemple, ce serait 5 000 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 20 000, peu importe, 50 000. Le montant qui, pour vous parlerait, et que vous demandez ceci à l'univers, dans quelle énergie seriez-vous? Et ici, c'est vraiment... Oh, il y a beaucoup de vent. Et c'est vraiment de vous permettre d'être cette énergie-là si vous voulez le recevoir. Voilà. Et c'est vraiment d'être dans un espace pour pouvoir le recevoir. Et être dans cet espace pour pouvoir le recevoir, c'est premièrement de ne plus avoir de point de vue par rapport à ceci, que vous l'ayez ou non. C'est-à-dire que mais je vous entends dire oui, mais si je n'ai plus de point de vue, à quoi est-ce que ça me sert de le demander? C'est ça. C'est là où est-ce que le travail personnel est nécessaire ici. Souvent, on a l'impression qu'on va demander à partir du manque, à partir du besoin, et c'est vraiment ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne au niveau de l'univers. Et ça, j'en ai parlé hier de ceci. On ne demande pas à partir, si vous voulez recevoir de l'univers, ce n'est pas à partir de vos émotions que vous allez recevoir, mais ça va être vraiment à partir de l'énergie que ceci va créer dans votre vie. Vous devenez ce genre d'antenne où est-ce que vous allez pouvoir recevoir ce que vous désirez. Et c'est vraiment ici, je vous invite, lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, c'est si vous avez une façon que vous pensez ou que vous croyez, vous avez la prise de conscience que ça va arriver de cette façon-là, je vous invite vraiment à détruire et décréer. Parce que ici, l'univers a tellement de façons de nous amener, de nous ouvrir à ce qu'on désire, et s'il y avait d'autres façons que notre propre façon de penser. Donc, c'est vraiment ici, c'est d'être dans cet espace d'aucun point de vue et de devenir cette énergie de ce que vous demandez. L'autre chose, voilà, je l'ai déjà dit, voilà. L'univers est toujours prêt à nous donner ce qu'on désire. C'est-à-dire que l'univers n'a pas de point de vue. L'univers, comme je disais tantôt, et pas ce genre d'autorité qui va nous donner le droit ou non de recevoir quelque chose. Ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment
c'est de s'aligner au niveau de l'énergie avec ce que nous demandons. Hein? Souvent, les gens désirent demander à l'univers pour qu'ensuite, ce qu'ils reçoivent, ils deviennent d'une façon. Et c'est là qu'on se piège. C'est là que les gens se piègent, c'est que vous devez le choisir au niveau de l'énergie et ensuite devenir cette énergie-là et de vous vivre à partir de cette énergie-là et c'est là que vous allez recevoir ce que vous désirez. Donc, ça vient défaire un peu notre façon, notre approche dans la vie, dans notre façon, parce que dans cette... Allô, Monia? Hey, ça fait longtemps! Dans cette façon, dans cette réalité, on a appris à se vivre entre nous. Quand on demande quelque chose à l'autre, c'est souvent à partir du manque, c'est souvent à partir de la supplication, c'est souvent à partir de... Vous voyez, ce genre d'énergie-là, de demander à l'autre d'être la victime ou peu importe. Vraiment, c'est ainsi qu'on a appris, ou bien que souvent c'est ce qui fonctionne aussi avec certaines personnes. C'est en leur demandant à partir de ce genre de dynamique-là, mais avec l'univers, c'est vraiment pas ainsi que ça fonctionne. Donc voilà, l'univers est toujours prêt, est toujours là en train de vous donner ce que vous désirez. Et je vous invite vraiment à être prêt à recevoir, vraiment de toutes les façons possibles, de ne pas vous arrêter, de ne pas vous limiter dans la façon que l'univers va recevoir, que vous allez recevoir de l'univers. Et une façon de savoir si c'est l'univers qui a répondu à votre appel, regardez, s'il y a un exemple, il y a une possibilité qui vous est... désolé pour la caméra, qui vous est offerte. Vous pouvez toujours poser la question, OK, est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai demandé à l'univers ici? Et si, au niveau de l'énergie, je vous invite à être en contact, être en présence de l'énergie. Ici, cette énergie-là correspond à ce que vous avez demandé. Allez-y. Parce que vous allez, en suivant cette énergie-là, vous allez pouvoir, vous diriger vers ce que vous désirez. À un moment donné, je vais donner un exemple. Bon, Mars et moi, on était au Québec, on voulait déménager en Floride, et quand on a ouvert la map de la Floride, c'est grand la Floride, c'est grand. Alors, on a demandé, puis on n'avait pas nécessairement de point de vue là où est-ce qu'on voulait aller, et je posais la question à l'univers, qu'est-ce qu'il faudrait, univers, pour que on se trouve un endroit en Floride, et ça c'est une question qui pour moi me parle beaucoup, qui vient vraiment, Dane Heer, le cofondateur d'Access, avait donné cet exemple-là à un moment donné, et c'était, qu'est-ce qu'il faudrait, univers, pour qu'on puisse trouver un endroit qui contribue à notre vie, qui contribue à notre corps, qui contribue à nos business et qui contribue à notre être. Hein, parce que, et si l'univers savait tellement plus que nous, savait tellement mieux que nous, souvent on a une façon limitée de voir, ou bien on se limite à une façon de faire, mais si l'univers en avait tellement plus, de façon de nous proposer ce qu'on désire, mais à partir d'une dynamique totalement différente qui répondrait à ce qu'on désire aussi également. Donc, c'est ça. Je posais la question à l'univers et à un moment donné, on est assis devant la télévision et là, il y a quelque chose qui monte en moi. Tampa Bay. Et là, je regarde Miles. Je dis, Miles, je viens de recevoir Tampa Bay. Et là, j'ai posé la question. Est-ce que c'est par rapport à une de mes questions que j'ai posées? Et là, ça s'est ouvert dans mon univers. Il y a vraiment eu une ouverture qui s'est faite. À ce que je disais tantôt, vous pouvez regarder, vous pouvez observer ou être en présence de l'énergie pour savoir si c'est l'énergie qui correspond à ce que vous demandez. Ou vous pouvez poser la question ici, OK, est-ce que ça, lorsque vous posez la question et ça crée une ouverture, ou c'est que c'est un oui. Et si ça crée une fermeture, c'est parce que c'est un non. Si ça crée une légèreté, c'est parce que c'est oui. Et si ça crée une fermeture ou une lourdeur, excusez, c'est que c'est un non. Et alors, oui, c'était vraiment ça. Je dis, OK, est-ce que c'est par rapport à nous, à vivre, aller vivre en Floride? C'était oui. Alors, on commence à poser des questions par rapport à ceci. OK, si on va vivre en Floride, à Tampa Bay, que sera notre vie dans 5 ans?
Et à ce moment-là, la joie était là. Et c'est vraiment ici de se permettre de recevoir les énergies que ceci va créer. C'est pas d'aller dans la tête et essayer de figurer ou de découvrir qu'est-ce que ça va créer. C'est vraiment être prêt à recevoir dans la curiosité ce que ceci va créer. Il y avait de la joie, de l'excitation, l'énergie de jeunesse qui était là. Et on avait... Vous savez, parfois, on nageait avec la logique. Hein? Avant, Miles habitait à Orlando, puis on se disait, bon, OK, on va aller vivre à Orlando, puisque Miles connaît Orlando et tout. Et quand, à ce moment-là, on a posé la question d'aller vivre à Orlando, c'était comme, wow! On n'avait pas pensé poser ces questions-là avant. C'était une énergie conventionnelle, une énergie fermée, une énergie qui était vraiment pas ce qu'on voulait. Donc, on est parti de ceci. OK, merci univers. Donc, on est parti de Tampa Bay. Et à partir de là, ben, on a discuté, Miles et moi, et puis on a spécifié encore plus qu'est-ce qu'on désirait. On est allé visiter des endroits. Et puis, voilà. Mais ça a été tout le temps à partir de la question, mais à demander aussi à l'univers au début. Êtes-vous prêt à recevoir ce que l'univers va vous offrir? Avez-vous confiance que l'univers va répondre à vos questions? Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. L'univers est toujours là pour vous. L'avez-vous laissé tomber? Parce que l'univers ne laisse jamais tomber personne. C'est juste que parfois ça prend plus de temps. Ou bien, est-ce que c'est le moment pour vous de le recevoir? Et en même temps, est-ce que vous êtes aligné énergétiquement pour recevoir ceci? Alors merci tout le monde. À la prochaine. Et puis pour une autre capsule. Bye bye!